Je me baladais dans la rue et je me suis dit, je cherche un bon petit resto qui pourrait me plaire, petite de viande, de, de saveur, de français. Et je me suis dit, où est-ce qu'on peut aller? Et en fait, j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé viande maturée. Mais Et je me non. suis dit, en fait, c'est pas du tout un resto, mais OK, un donc c'est pour les restaurant métiers, quoi. auditif. Ah, ah, Auditif, auditif. Et là, je suis tombé sur ces 12 voix de Antoine et Enzo. mais non. Et si. Et donc là, bienvenue dans cet épisode 6 de Viande maturée. Maturé. Donc on va directement enchaîner sur le menu du jour pour se mettre, voilà, on enchaîne aujourd'hui, on n'a pas le temps. On commence en apéritif avec un petit ou gros, au choix, mais plus il y en a, plus on s'amuse, saucisson à la noisette. Pour ensuite enchaîner sur l'entrée, le foie gras amer. Après, on enchaînera par le plat des abats avec un demi-agneau Et on finit en le dessert par une petite chocolatine. ou grosse, au choix, parce que si on veut bien se terminer le repas quand même. Ça dépend si on a bien mangé avant. Mais on Exactement. mange toujours bien, donc je pense que ce sera une petite chocolatine. Et bah donc on peut partir. On peut partir sur l'apéritif. Oula. Donc on peut partir sur l'apéritif, le saucisson à la noisette. Pourrais-je avoir un peu de pain, cher ami? Ah, un peu de faim, ça ne fait pas partie de votre régime, mon cher ami. Mais beaucoup, oui. Ok, bah donc je pense que c'est moi qui vais commencer. Et je voulais parler cette semaine de deux petits trucs qui font lien ensemble, etc. Et en fait, c'était tout simplement, bah donc comme vous le savez, je fais du rugby. Et malheureusement, il y a, du coup là ça date parce que je voulais faire ça depuis un petit moment, mais entre-temps, il y a eu d'autres impératifs. Le podcast a été repoussé, mais bref, pas grave. Mais c'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous. Et donc en fait, c'était tout simplement un mec qui s'est blessé et du coup ça c'est une fin de carrière parce que c'est une blessure dont on se remet jamais. C'est les croisés plus beaucoup de choses. Et du coup, il avait envoyé un message que j'avais trouvé hyper bien écrit. Et dans celui-ci, il y avait cette phrase tout simplement où il disait: «On croit qu'on pourra se rattraper au prochain match, mais arrive un jour où il n'y a plus de prochain match. Alors donnez tout, tout le temps». Voilà, donc je voulais Ouais, rebondir c'est sur une ça. belle phrase. C'est une belle phrase parce que ça prouve qu'il faut donner tout, tout le temps. Exactement, comme le dit la Non, phrase. mais Ben, donner tout, tout le temps, de se donner à fond et pas avoir déjà de regrets. ouais, exactement. Parce que si tu donnes pas à fond, tu peux avoir des regrets. Mais surtout que comme il dit, tout peut s'arrêter un jour ou l'autre. Mais Ouais, surtout, c'est un exemple de la vie, c'est pas que dans le sport. oui, bien sûr, mais C'est, c'est pour ça que je rebondis dessus, c'est parce que même c'est moi c'est avant ce que je trouve le plus intéressant, c'est on croit qu'on pourra se rattraper au prochain. Tu oui. sais, tu t'es dit Bon, bon ben, allez demain, ouais. demain Voilà, je je fais me pas suis ça. pas donné à fond, peut-être que je vais me rattraper au prochain. Ouais, Mais en fait, non, peut-être qu'il y aura pas de prochain. ouais c'est ça, bon je le ferai demain. Je lance mon entreprise demain, Ouais. demain je me donne à fond et si je rate aujourd'hui c'est pas grave. Mais en fait peut-être qu'au bout d'un moment pendant un certain moment tu peux le faire, repousser à demain, repousser à demain, repousser à demain, repousser à demain. Et au bout d'un moment bah voilà un jour où tu pourras pas repousser à demain pour plein de raisons, hein, C'est comme par exemple si tu veux aller faire du sport, tu dis ouais, aujourd'hui la flemme, je vais repousser à demain. Bah non. Du coup, tu n'auras pas les bénéfices que tu devais avoir la journée. Ça va te repousser sur une autre journée dont tu avais des priorités, des choses à faire. Et c'est partout pareil. Donc il faut se donner à fond chaque jour. Et se donner à fond, ça passe par faire ce qu'on avait prévu de faire, ne rien regretter. Et de toute façon, si on se donne à fond et qu'il y a pas et que il y a un échec, ben au moins on aura tout donné et on pourra rebondir là-dessus. On pourra pas rebondir sur un échec si tu t'es pas donné à fond. Tu vas te dire, ok, bah, j'ai échoué, mais je me suis pas donné à fond. ouais, Donc c'est ma faute. t'auras toujours ce truc dans ta Enfin, ce tête. sera ta faute. Alors que là, tu te dis, si t'as tout donné, Ouais. tu donnes tout, t'as échoué, ben tu dis, bah écoute, Bah, j'ai tout tu peux donné. analyser ton échec. Et tu peux analyser ton échec, mais je veux dire, t'as pas de regret personnel en disant, je me suis pas donné à fond. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, quand tu vas donner à fond et que tu vas échouer, tu vas avoir plein de leçons à en tirer. Alors qu'aussi, souvent, les gens qui se donnent pas à fond et qui échouent, bah, moi, je me souviens quand j'étais au lycée, tu vois, quand j'avais pas un examen, je me disais juste, ouais, mais de toute façon, en vrai, je m'étais pas donné, donc je m'en fous. Ouais. Alors que quand tu donnes à fond et qu'au final ta note elle est pas ouf, bah, du coup tu vas chercher à regarder est-ce que mon processus de révision il était bien, est-ce que je sais bien développer des trucs. Tu vas chercher des leçons dans ton échec. Alors que dès que tu donnes pas à fond, tu as vite cette excuse que tu vas te mettre en tête. Et donc en fait, Oui, parce tu que vas. souvent, enfin, après là on a un peu dévié, mais
Enfin, dévier, non. Quand, par exemple, sur les cours, si tu chies un contrôle ou un examen, mais que tu t'es donné à fond, c'est peut-être une erreur de méthodologie, Oui, en fait, t'as pas bien compris le sujet, t'as pas bien cerné le sujet, mais au moins tu t'es donné à fond dans ce que t'as fait. Donc c'est là que tu vas plus accentuer. Alors si tu t'es pas donné à fond, tu t'as chié la méthodologie, les cours, l'apprentissage, enfin, le contenu. Donc en fait, non. Donc, euh, donc c'est une belle phrase. et donc j'avais noté la deuxième petite chose qui était en lien avec cette phrase, qui est une citation de James Dean. James Dean, je crois que c'était un chanteur, je sais plus, bref. Et donc il disait Dream as if you live forever, live as if you'll die today. Je traduis pour les non-bilingues. Comme moi, Contrairement à Antoine qui, lui, maîtrise parfaitement la langue anglaise. à deux. À 2, et en fait, il a à 2, il faut savoir que plus on est proche de A et d'un chiffre petit, meilleur on est. Moi, je suis sûr que ça marche comme ça. Ouais. Donc en fait, tout simplement, cette citation, ça veut dire rêve comme si tu vivais pour toujours, mais vis comme si tu allais mourir demain. Donc c'est simple. C'est pour parce que l'idée, c'est pas de dire non plus, eh ouais, faites, c'est quoi? One Life. Oh putain, Oh là là. Non, mais le pire, c'est les gens YOLO. qui se le. Le pire, c'est les gens qui se le tatouent. One Life. Car One Life, ça, c'est rentré avec Carpe Diem. C'est quoi? Oui. C'est pas de dire, ouais. On n'a qu'une vie. J'ai qu'une vie, donc aujourd'hui je peux faire n'importe quoi. Et j'ai qu'une vie. Faut que je teste la cocaïne quand même dans ma vie. Bah ouais, on n'a qu'une vie. On a qu'une vie. Autant se planter un couteau dans le ventre, j'ai qu'une vie. Franchement, c'est pareil. Bah ouais, bah pour tester, ouais. Moi, c'est. Non, Est-ce qu'on va mourir? Non, on on- sait pas. Il faut l'i- tester. l'idée c'est pas de dire ça. L'idée c'est évidemment de se projeter sur l'avenir et sur l'éternité, entre guillemets. De se dire, le dream comme si on allait vivre pour toujours, c'est en gros, si vous viviez pour toujours, vos rêves ils auraient pas de limite. Vous direz pas, ah non, je peux pas ça, je peux pas ci, je peux pas ça. Si demain je vous dis vous vivez pour l'éternité, être millionnaire ça paraît pas si dur, c'est juste ça va prendre du temps. Mais Hmm. au final, au bout d'un moment, arrivera bien un moment où tu accumules des sous et donc tu vas être millionnaire. Mais il y en a qui se disent, ah non, mais jamais de ma vie j'aurai assez de temps pour le faire, et donc ce rêve, ils se le mettent même pas en tête. Mais donc il faut avoir des objectifs qui sont presque inatteignables, mais Moi, on peut surprendre à les je atteindre. pense qu'il faut avoir des objectifs inatteignables, enfin inatteignables, pour ce dont les personnes pensent, mais il faut avoir des règles atteignables pour forcément les remplir et pour pas avoir que des échecs. Parce que si t'as que des objectifs inatteignables, au bout d'un moment, tu vas avoir beaucoup d'échecs et tu vas abandonner. C'est humain, c'est comme ça. Mais si t'as des objectifs atteignables qui vont t'amener à des objectifs inatteignables, c'est mieux comme ça, je pense. En Pour moi, fait, il juste, faut je avoir le vois plusieurs, différemment. non, faut Tu... avoir plusieurs objectifs Non, pour moi, atteignables. en gros, non, Si t'es en fort, t'es fait, obligé d'avoir des c'est juste, objectifs. pour moi, c'est un autre mot. En gros, tes objectifs, ils sont forcément atteignables. Un objectif. Par contre, un rêve, c'est en théorie, c'est inatteignable. Parce que Mais réaliser non. son rêve, en vrai, t'es déçu. Souvent, quoi, il y en a plein qui le disent, mais quand tu réalises ton rêve, t'es déçu, tu vois, parce qu'en fait, c'est pas aussi ouf que tu le pensais. Parce qu'en fait, c'est pas changement du jour au lendemain. Parce que pour arriver à ce rêve, tu vas faire plein de choses. Donc en fait, imaginons, genre, c'est comme les youtubeurs, passer le cap d'1 million d'abonnés. C'est pas en mode, tu t'as claqué des doigts et du jour au lendemain, t'avais 1 million d'abonnés. Hmm. Aujourd'hui, t'as 1 million d'abonnés, mais hier, t'en avais 999 000. Donc en fait, t'as juste gagné 100 abonnés. Donc ça te paraît pas. Et c'est pareil pour quand tu deviens millionnaire. Oui, mais il faut voir sur la longueur. Oui, mais Il sur faut la... passer de 1000 à 1 Oui, mais million, c'est par pour exemple. ça que pour moi, ça doit être un objectif. Oui, Mais oui, par mais je exemple, vois ce que tu veux dire. un rêve, Non, mais voilà. là, dans la citation, il dit vivre Comme si tu comme si mourais demain. comme si tu mourais demain. C'est faire les C'est choses. c'est en gros tout donner le jour même Ouais, pour atteindre ce, exactement. ce fameux rêve qui est que tu as programmé ou pas. Bon, d'ailleurs, parce que il y en a que tu programmes pas. Tu vas pas dire bon, dans 10 ans, je veux réaliser ce rêve. Tu sais pas. Tu as des circonstances qui font que peut-être que tu l'auras pas. Mais je veux dire, si tu donnes toujours à fond, forcément, dans ton objectif, enfin, ça va t'amener à ton rêve. Ça va te rapprocher de ton rêve et tu vas de plus en plus être content. C'est comme par exemple, on en avait une discussion l'autre jour par rapport au gagner au loto ou pas. En fait, Non, si on te je donne, savais pas. si on te donne 1 million, enfin, gagner au loto, c'est toujours sympa parce que on donne de l'argent et voilà. Mais la satisfaction est moindre quand on va te donner par exemple, Ouais. imaginons tu gagnes 2 millions au loto, mais alors que si tu te fais 2 millions, tu vas te dire, mais j'en ai chié, mais maintenant je les ai, quoi. Et même, mais en fait, Alors que là, ça tombe il y a pas que ce direct. côté négatif de dire j'en ai chié. C'est en fait, j'en ai chié, mais t'auras tellement de souvenirs de moments passés. Du coup, tu vas penser que au bon moment. C'est comme quand tu sais, tu fais Oui, plein de mais trucs. Comme quand tu vas finir
t'as toutes tes études ou des trucs comme ça, il y en a qui vont dire ouais, j'en ai chié et tout. Mais en fait, Mais moi quand je dis j'en t'auras ai chié, tellement de souvenirs. moi quand je dis j'en ai chié, c'est par exemple là enfin quand je m'adapte pas à temps, voilà, je vais y arriver. Il peut y aller- alors, non mais je passe vraiment un appel à témoins, s'il vous plaît. Si vous avez des conseils pour ne Non pas mais ferme ta gueule. bégayer Ah, de je peux pas. diction, en tuant une recherche. D'accord? Vraiment, on n'a pas de commentaires sous les podcasts. Commentez-nous au moins ça. Pitié. Vas-y, reprends. Et il a oublié où on était. Non si mais j'attends que ce soit linéaire, comme ça tu vas couper. Non, non, je coupe pas. Non, Ah, non. si, si. Donc j'enchaîne comme ça, on coupera pas. Donc, pourquoi aussi vivre comme si on mourait demain? C'est tout simplement parce que, en gros, c'est on se projette sur le long terme, mais on se dit que demain, il n'y a pas de demain. Donc c'est quoi? C'est je ne peux pas repousser à demain. Je dois faire ça, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. C'est j'ai dit aujourd'hui que j'allais prendre une douche froide, c'est pas bon bah je le ferai demain. Bah non, il n'y a pas de demain. Donc t'es obligé de le faire aujourd'hui. C'est pas j'ai dit aujourd'hui, ça y est, je suis en face des papiers administratifs qui me font chier depuis des mois. Ah non, vas-y, je le ferai demain, il n'y a pas de demain. Donc en fait, il faut. Mais moi quand je te parlais de la satisfaction, c'était de dire quand on a chié. Par exemple, moi, quand je bosse l'été, j'en chie, mais après, je suis content d'avoir de l'argent pour après, par exemple, je me suis acheté un surmatelas à mémoire de forme. Là, je me dis, j'en ai chié pour avoir après à investir dans du bon sommeil. Enfin, tout ce que je veux dire. J'en ai chié pour pouvoir m'offrir ça. C'est ça, dans ce sens-là. Ouais. C'est pas j'ai passé des bons moments à travailler en entrepôt, Après, c'est pas vrai. t'as quelques bons souvenirs. Ah, mais j'ai des bons souvenirs, mais je retiens. Voilà. Mais de toute façon, je retiens que les bons souvenirs de cette Oui, c'est expérience. ce que je dis. Mais j'en ai chié parce que j'ai bossé tous les jours. Enfin, j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu aller à la plage. J'aurais pu enfin, prendre mes vacances comme font beaucoup d'étudiants. euh, mais au final, j'ai bossé et ça m'a permis d'avoir de l'argent et d'investir dans ce qui est bon pour moi. Parce que après, tu peux gagner de l'argent pour vite le perdre après. Mais En vrai, tu peux aussi gagner de l'argent en faisant un truc qui t'intéresse un minimum. Mais même si, parce que même si tu fais oui, un mais quand tu fais projet, de l'intérim, c'est pas. oui, mais je suis d'accord avec toi, mais je dis juste que, par exemple, gagner de l'argent, t'as gagné de l'argent avec un truc qui te t'intéresse pas du tout, et gagner de l'argent avec un projet que, par exemple, si tu fais un dans l'entrepreneuriat ou même un métier où t'es salarié, mais le métier te passionne, et bien, même si ça te passionne, il y a des moments où forcément tu vas en chier, mais au bout d'un moment, du coup, tu vas avoir la récompense d'avoir ta récompense monétaire, mais surtout, tu vas avoir tous les bons souvenirs Hmm. des moments passés. Tu vois, ou même quand tu crées ton projet. Alors qu'aussi demain, Et quand tu crées euh, ton projet, c'est encore plus satisfaisant. oui, mais même en quand tu crées un projet, t'as quand même des bâtons dans les roues, t'as quand même des problèmes et tout, ou des fois tu vas te dire putain, ça me fait chier, faut que je fasse ça, alors que je pourrais allumer ma play et juste lancer une LAN. Ouais, ouais, Et t'as raison. mais t'as ça, mais c'est surtout que aussi alors que demain, si tu gagnes au loto, Mais t'as pas la si t'as pas satisfaction. cette motivation qui peut être l'argent, euh, il y a beaucoup d'autres motivations. Il y a beaucoup de motivations. Je sais pas, les mecs qui sont multimilliardaires aujourd'hui, ils ont d'autres motivations que gagner plus d'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que l'argent, ça reste quand même un très, très, très bon, une très, très bonne source de motivation. Bah, Donc c'est si le tu perds, fameux dream, c'est le oui. fameux rêve. Donc si tu perds cette source de motivation, euh, moi, je me suis toujours dit, c'est pour ça que j'aime bien le sport, c'est que je me dis, quand tu as beaucoup, beaucoup d'argent, tout est atteignable, tu vois. Ouais. En fait, tu peux tout avoir. Donc, c'est dur de avoir des objectifs constants. Et c'est pour ça que je trouve le sport incroyable, parce que le sport, c'est pour ça que je trouve c'est bien de faire du sport à côté. Parce que même si tu es multimillionnaire, et mais c'est pour ça que maintenant, les mecs comme Steve Jobs, Elon Musk, Les Zuckerberg, milliardaires. oui, mais ils se mettent au sport et tout, et ils commencent à parler de combat, parce qu'en fait, les mecs, ils ont tellement tout validé. En fait, c'est comme si tu étais de level max de partout. Mm. Et au bout d'un moment, bah, t'as plus trop d'objectifs. Mais quand tu fais du sport, tu peux pas acheter une victoire. Ouais, Bon, ouais, à part dans certains, pas dans voilà, le sport et dans dans certains d'autres. trucs où il y a de la corruption, mais en théorie, tu es obligé de, voilà, à la sueur de ton front et tu n'as pas de raccourci. Tu vois, l'argent, ça peut être très souvent un raccourci, mais même dans le sport, bon, d'accord, tu peux t'aider à avoir de la préparation, etc. Mais au bout d'un moment, le combat, c'est toi et c'est pas tes sous, tes $50, tu vois. Ouais, ouais, C'est je pour vois ça, très bien. Zuckerberg et Elon Musk, ça chauffe à se taper parce que ça leur fait marrer, et ça leur donne surtout un objectif dans la vie et ça peut les booster à avoir Ça une les motivation. booste. Mais ça peut aussi les booster Dans leur job dans après. leur job derrière. Ouais, C'est bien ça sûr. qui est intéressant. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour Une petite apéritif. sur ce petit C'était apéritif qui, pour moi, qui met bien en évidence tout ce qu'on dit depuis le début du podcast. Et c'était une belle citation. Et même, même la phrase ouais, de ton ouais, vraiment. partenaire, on pourrait limite la sortir en Mais citation, tu hein. sais que vraiment j'ai eu des frissons quand il l'a marqué. Parce que surtout, une blessure comme ça, tu t'en remets pas et donc tu vois Mais ça et tu c'est fais beau, ouais. c'est beau. Ouais. Franchement, c'est beau.
Donc je pense qu'on peut passer maintenant À à l'entrée, l'entrée. en effet, foie gras amer. Mais bien évidemment, ne jamais oublier de ne pas mélanger les lipides avec les protéines. Oula, surtout pas. Donc, pour l'entrée, est-ce que je te laisse pas commencer sur la petite news et après on enchaîne sur la grosse news? La petite news, Bah, Spotify. on peut commencer, oui. Donc cette semaine, il y a eu la rétrospective Spotify. Donc là, on a vu le nombre enfin les artistes les plus écoutés et tout ça. Moi, j'ai eu 22 000 minutes, Ouais. Moi, j'ai eu 33. 33 000 minutes. 22 000 minutes, moi, c'était plus de la house. De la house. C'est house ton Ouais, préféré? c'est Ok. house. J'écoute beaucoup de house. Bah après, c'est surtout l'été aussi. Ouais, L'été. Mais même, j'aime bien écouter de la house parce que ça me défend. Le rap, enfin le rap américain, moi, j'ai jamais été fan. ouais. Le rap français, ça me saoule de plus en plus, franchement. Et non, la house, je trouve ça te vide la tête, c'est bien. Et après, il y a eu les podcasts. Je sais plus combien j'ai eu de podcasts, de minutes de podcast, mais bon, le premier c'était le Raptor, bien évidemment. Moi aussi. Premier Raptor saison 1, deuxième Raptor saison 2. Et après, c'était Burger Ring. Et après, je sais plus. Je crois que c'est tout. Mais et en minutes, t'as eu combien? Tu sais ou Je sais pas? plus. Tu sais plus? En tout cas, moi sur Spotify, j'ai eu 5000 minutes, mais depuis 6 mois, du coup, j'écoute plus sur Spotify. Donc, 5 000 minutes? ouais. Donc, je pense que je suis à 15 000 minutes au total. Pourquoi t'as dit ça? Ah, parce que t'es Parce que spé. je suis à 15 000 avec Ok. l'autre plateforme. Donc, 15 000 minutes. Donc, c'est juste pour montrer que on peut écouter de la musique et des podcasts. Et donc, 15 000 minutes, moi, je trouve ça cool et tout. Ça fait augmenter mon score. Mais c'est surtout que je voulais en parler parce que je me souviens que à l'époque, quand ça a commencé Spotify Wrapped, enfin, Les rétrospective, rétrospectives, ouais. en 2018, moi je me souviens, j'avais eu 5000 minutes, un truc comme ça. Et je vois des mecs qui postent et tout, j'ai dit, ouais, 40 000 minutes. Et moi j'étais en mode, oh, je trouve ça stylé et tout. Et donc, j'étais en mode, oh, il faut Ça absolument t'a que. boosté à. J'étais en mode, il faut absolument que j'écoute plus de musique. Tu vois? Alors qu'en fait, la musique, c'est cool, mais en soi, ça t'apporte pas des masses. Mais la musique, moi j'aime bien la musique par exemple. euh, je te donne un vrai mood de musique quand je fais le ménage. Ouais, Genre là, le ménage. Alors que par exemple, quand je vais bosser dans ma chambre, je vais bosser sur un truc, je vais plus écouter un podcast. Ou. Ah si, je sais, le genre Lofi, que j'écoute le Lofi. plus, ouais, c'est Lofi. Lofi, après, c'est le deuxième. Enfin, c'est la deuxième sorte de musique que j'écoute le plus. Enfin, c'est pas le Lofi de la musique, mais c'est plus de la Oui, de musique. genre. Calme, en fait, c'est plus de la musique calme, chill. Je crois que c'est chill, bref. Et parce que moi, quand je travaille mes cours, j'écoute Lofi en boucle, même si des fois c'est les mêmes musiques. En fait, ça me met. Et tu sais que par contre, quand je suis chez moi, j'allume une bougie, parce qu'elle est assez. Pour ce qui me branche chez toi. Elle a beaucoup d'odeur. Et je mets Lofi. Et là, mec, je suis dans un mood, tu peux pas me déconcentrer. Non, mais vraiment. Et ça revient sur la productivité, mais non, donc là, moi, un bon mood où j'écoute de la musique, c'est vraiment le ménage. Sinon, je suis plus podcast ou lofi. Et après, podcast, moi, j'écoute pas mal dans la voiture. À part quand des fois, je sors d'une journée vraiment fatigante. Là, je mets de la musique pour me vider la Ouais, tête, genre mais moi c'est house. pareil. House, là, je mets de la house pour vider la tête. Mais sinon, je sais que j'ai pas mal de voitures, même quand j'ai un quart d'heure de voiture, je me mets un petit podcast. Quand je suis dans un bon mood. Et quand j'ai vraiment envie de me vider la tête, je mets de la musique. Mais moi, maintenant, je suis plus à me dire, je vais sur Spotify, je vais écouter un petit podcast. Parce que, euh, parce que j'ai envie déjà de m'instruire. Le podcast s'instruit. Et je trouve que maintenant, c'est plus une perte de temps d'écouter la musique, en fait. Ouais. Je vois plus comme ça, Oui, en oui, oui, fait. mais je suis d'accord avec toi. Je vois beaucoup plus comme ça. Mais après, perdre de temps, en fait, c'est. En fait, je pense qu'il faut des temps de silence. Parce qu'on n'a plus trop maintenant. Moi, à mon époque, j'en avais presque plus. Tout le temps avec du son, etc. Donc maintenant, du coup, le temps de silence sur la méditation, la marche méditative. Le matin, quand je travaille 1 heure et demie mes cours, je mets aucune musique. Rien. Hmm. Et après, souvent, quand je vais faire des tâches un peu qui me demandent un peu moins de concentration, je vais mettre de la musique, etc. Donc voilà, comme ça c'est cool, ça me fait un petit fond. Surtout des fois quand il y a des camions à côté de chez WAM, il y a du bruit ou Ouais, qui fait de bruit. En fait, j'ai un bruit constant, donc je suis pas dans le silence, donc ça me casse les couilles, donc je mets de la musique, comme ça c'est chill. Et après, ouais, dès que je peux, sauf quand je travaille, j'écoute jamais de podcast parce que j'essaye de, quand je fais mes podcasts, d'être concentré sur le podcast et voilà, de retirer des leçons, etc. Donc si je travaille et qu'à côté je mets un podcast, j'ai déjà essayé en fait, bah, je suis pas concentré ni soit sur l'un, soit sur l'autre. mais moi, j'y arrive, mais quand, par exemple,
Je fais du boulot comme recopier des plans, enfin remettre, Ouais, mettre qui à, demande zéro concentration. mise au propre d'un cours, ou des fois sur certains projets. Quand je travaille mes projets perso, Ok. euh, je peux mettre, mais par exemple, quand j'ai vraiment besoin de me concentrer, un truc assez sérieux, je mets Lofi. Par contre, là, Lofi, ça me met dans un mood où je suis concentré. Mais en fait, moi, un peu comme toi, quand j'ai pas trop besoin de concentration, je peux, mais les français, pas les anglais. Oui. Par Bon, contre, après, moi, si, j'écoute pas de podcast anglais, voilà. mais Mais anglais, du coup, je suis obligé de pas. bah Enfin, oui, parce enfin, que ouais, plus concentré, c'est beaucoup quand moins tu pars, naturel. peut-être quand tu... Ouais, quand je marche, Par contre, j'écoute quand je anglais. fais du vélo, que des podcasts. Et je trouve que le temps passe 20 Ouais. fois plus vite que quand tu mets de la musique. Mais en Et ça, fait, c'est un truc de fou, je comprends pas pourquoi. Alors que, en soi, t'as un truc dans les oreilles, mais parce que comme t'es concentré sur le podcast, et quand t'écoutes de la musique, t'es pas concentré, parce que personne n'est concentré quand il écoute de la musique, à part quand c'est un son qu'il aime bien et du coup, il chante tout ça. Mais moi, le temps passe 20 fois plus vite. Ou quand je suis en appel, par exemple. Des fois, j'appelle quelqu'un quand je suis ouais. sur le vélo, le temps passe 20 Ah oui, fois oui, plus vite. ok, je croyais que t'appelais quelqu'un et d'écouter le podcast en même Non, temps. non, non. Je suis sûr. Non, non, quand j'appelle Oui, parce oui. que quand t'es concentré dans quelque chose, Oui, enfin, t'es en quelque chose automatique sur autre l'autre. que le vélo, Ton parce truc que, moteur était en alors que automatique. ce qui passe plus lentement aussi, c'est quand j'ai rien dans les oreilles, et que là, tu subis le vélo. Ça, c'est all, Oh ça. là là. C'est trop chiant. Là, tu subis le vélo, Ouais. enfin, du coup, là, c'est pour parler de Spotify, mais Mais moi, c'était pour parler de ça, et c'était pour vous dire de passer en mode par défaut podcast. Genre, activer l'option moi, dans je l'ai votre, mal fait maintenant, ça y est. dans votre tête, podcast par défaut. Et après, soit je switch au silence, soit je switch à la musique. Moi, pareil, moi, par exemple, quand je suis en vélo, je podcast, tu vois, Mm. et des fois, j'écoute, et d'un coup, bah, enfin, quand je suis en vélo, des fois, je réfléchis, etc. Et d'un coup, je suis dans mes pensées, et je reviens, et je suis en mode, ah ouais, j'écoute pas du tout le podcast. Ouais, ouais, Tu ouais, vois? moi aussi. Donc je suis en mode, bon bah, et là je sens que voilà, je suis dans mes pensées, il faut que je réfléchisse, etc. Je me laisse aller à mes pensées, donc j'éteins le podcast. Souvent je mets de la musique, du coup, pour mon vélo, pour que mon cerveau passe en mode automatique, que ça pédale tout seul, Ouais. et qu'après je puisse être dans mes pensées tranquille. Mais donc, voilà, par défaut de podcast, et si des moments d'un coup, voilà, j'arrive plus à suivre, vous arrivez plus à suivre le podcast, vous sentez que voilà, soit le silence, soit la musique, mais activez dans votre cerveau, option par défaut, podcast. Toujours podcast, podcast. Surtout que les podcasts, maintenant, tout le monde s'est mis à la page podcast, que ce soit les Oui. infos, nous, déjà, besoin de maturer, mais les infos, beaucoup d'influenceurs, enfin d'influenceurs, de personnes connues se sont mis à prendre des podcasts, donc il y a des podcasts de tous les goûts. Il y a Tony Parker. Il y a Tony Parker. Non, mais je veux dire, Oui, oui. vous pouvez toujours trouver votre bonheur dans les podcasts, donc, Ouais. alors que dans la musique, je trouve que ça peut vite être redondant. Non, en vrai, tu peux trouver ton bonheur, mais c'est juste que la musique t'apporte beaucoup moins. Enfin, La, moi après, c'est notre expérience personnelle, tu vois, non, mais la mais musique, ça va t'apporter juste de la dopamine. Ouais, c'est ça. La musique t'apporte juste de la dopamine, en fait. Alors que le oui, podcast peut oui, oui. t'apporter de la dopamine par la connaissance que tu acquiers, mais ça t'apporte surtout d'abord de la connaissance ou du divertissement. Mm. Alors que la musique, pour moi, ne te divertit pas. Non, elle te divertit pas, elle t'apporte de la dopamine juste. D'avoir un boost, d'un coup, t'as des basses que t'aimes bien, pan, ou une musique que t'aimes bien, c'est de la dopamine, c'est pas du divertissement, t'es pas diverti par la musique. Bah, t'es diverti, mais mal. Pour moi, t'es même pas diverti parce qu'en fait, des fois, tu vas mettre de la musique et tu vas même pas l'écouter. Tu la mets en fond. Donc ça Ouais, c'est divertit juste. pas. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Voilà pour cette petite news. Voilà pour ce petit Il rétrospectif. y a la grosse news. Et Non. maintenant, on va passer au sujet sérieux. Donc, je te Ouais. laisse en parler. Et ben tout simplement, c'est une vidéo sur laquelle je suis tombé de Zone Interdite sur M6. Je suis tombé sur un court extrait qui parlait d'une trans qui regrette son Transsexuel qui transition. regarde. Et je voulais en Mais parler. attends, c'était une Ouais, femme qui est devenue un homme. oui, je crois. Oui, c'est une femme qui est devenue un homme puisqu'elle a dit qu'elle s'entendait pas bien avec les filles. Femme qui est Euh, devenue un homme et qui regrette maintenant à quoi, 19 ans? Oui, Non, si. elle a 20 ans. Mais on va vous passer l'extrait audio incessamment sous peu, mais je voulais juste parler de pourquoi on en parle, parce que, eh bien, moi, j'ai conscience que ça existe, et qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus Ah oui, qu'on ne ouais. le dit, parce qu'il y a beaucoup d'assauts et tout sur ça, mais c'est tellement caché par les médias, enfin, personne n'en parle dans les médias, que voir ça sur un média traditionnel, je me suis dit, oh Mais tu putain, sais pourquoi personne ils n'en en parle? parlent. Bah, parce que c'est un business. Non, pas C'est un que. business aussi. C'est que c'est pas bien vu par la société. Maintenant, c'est très bien vu de dire que. D'ailleurs, ça me fait penser. Je suis tombé cette semaine sur une vidéo short de Thibaut InShape. Parce que maintenant, il fait des trucs plutôt pas mal d'ailleurs. Qui disait. Enfin, il disait rien d'ailleurs. Tu sais, c'était une vidéo où il mettait, genre, il y a 15 ans. Genre, tu choisissais sur ton ordinateur quand tu t'inscrivais quelque chose, homme ou femme. Et maintenant, il dit 2023. Et là, t'as
tout un défilé de Camion. non ouais bah, le vélo, stylo, non. Genre non mais en mode transsexuel, binaire, non binaire, euh, j'aime les hommes mais les hommes m'aiment pas, enfin tu vois que des trucs comme ça. Tu Je suis moche, quoi. Voilà, catégorie moche. Non, mais je veux dire, là, t'avais toute la liste des LGBTQIA+, Oui, mes couilles. Et, euh, et donc là, je me suis dit, là, on vit dans un monde où, en fait, du coup, c'est on vit bien. dans un monde où il y a parent 1, parent 2. C'est vrai. Et parent 3 parfois. On sait jamais. Bientôt, il y aura parent 1, parent 2, parent 3. Sœur, sœur. Non, tu sais pourquoi par en trois? Parce que des fois, ils savent pas qui c'est le Oui, père bah oui. ou la mère. Mais tu sais, mais je crois, je sais pas si c'est possible, mais je crois que bientôt, ça se trouve, sera possible d'avoir au hasard. Non, mais c'est... Non, mais je crois que, il se trouve, il y en a qui, mais ça se trouve, il y en a qui. Mais non, en fait, c'est passé Mais complètement déjà, Non, mais moi, c'est ce qui complètement m'est... possible. Tu sais, chacun fait dans sa petite truc et on envoie au hasard un des flacons. Du coup, on sait pas qui est le père. Mais t'imagines le trou pour l'enfant plus tard? C'est comme les femmes. Maintenant, tu peux... Maintenant, tu peux avoir un enfant célibataire. Les femmes... Mais je sais pas, moi, honnêtement, je sais Et pas c'est comment. passé, hein? La D'être loi est oui, passée, je hein. sais, je sais pas comment c'est Mais comment? possible. Non mais, ok, d'accord, peut-être tu vas élever ton enfant tout seul, tu vas réussir. Mais ton enfant plus tard, il va avoir des troubles psychologiques, mais de fou furieux. Mais de fou. Mais de Mais fou. surtout que Il c'est. va être mal dans sa peau, il va manquer de repères parce que tu as besoin d'un papa et de maman, je suis désolé. Et voilà, c'est tout. Et Mais surtout que, en gros, c'est ici, il y a que toi. Mais les trucs des meufs, c'est. Oui, mais il y a plein de mères célibataires qui élèvent leur enfant oui, mais seul. parce qu'elles ont soit elles ont perdu leur père, soit qu'elles ont divorcé. Et ça, c'est des circonstances qui font que au début il y avait un père et une mère. Là, c'est juste qu'au début il y a même pas de père, ou au début il y a même pas de mère. C'est des trucs. Mais ça va Oui. dans les deux sens parce qu'il y a Mais c'est des hommes comme. seuls qui font par géniteuse, par femme porteuse, et qui ont qui élèvent un enfant seul. Ouais. Mais c'est Et puis surtout pour moi, c'est un. Ça pourra jamais être. L'enfant pourra jamais être dans de bonnes conditions parce que les personnes qui vont faire ça sont d'un égoïsme ah oui, terrible. bah oui. Terrible. Dire que mais même comme dire de pas je veux pas d'enfant. En fait c'est dire non, mais Mais en moi j'ai eu une fait, discussion avec quelqu'un qui disait non, mais moi je veux pas d'enfant. Je lui dis, mais pourquoi tu veux pas d'enfant? Il me fait, ah, parce qu'un enfant ça crie, ça pleure, ça fait oui, n'importe quoi. c'est des responsabilités. Oui, mais après je lui dis, oui, mais t'étais bien un enfant quand t'étais petite. Oui, mais moi je veux pas savoir. Ah, mais d'accord, hein. Je veux pas savoir. En gros, je suis dans le déni en gros, égoïstement, je veux pas d'enfant parce que ce que j'ai pas envie d'avoir de responsabilité. Enfin, tu vois, Oui, mais après, c'est une après ça, question moi, ça égoïste. me dérange pas parce que du coup, ces losers n'auront pas de Ouais, bah géniture. heureusement. Il sera des losers comme eux. Mais par contre, ce qui me dérange, c'est qu'il y a des enfants qui vont rien demander et qui vont être des losers malgré eux parce que leurs parents sont des Parce losers. que leurs parents sont des losers. Mais il y a des gens qui viennent par contre, il y a des gens qui deviennent losers malgré le fait qu'ils Oui, ont des bons mais parents. bien sûr, mais bien sûr. Bien Mais sûr, enfin, mais les bref. losers qui veulent pas d'enfants, c'est tant pis pour eux. Mais on peut pas, du coup, on va peut-être passer l'extrait de Oui, la bien sûr, transsexuelle qui regrette. bien sûr. Oh Pour, là là. Mais du coup, ça s'est enlevé. Attends, j'y retourne. Mais donc écoutez bien et on rebondit dessus de suite. juste après. Par ses consultations dans une des cliniques les plus réputées de Stockholm, elle entame sa transition. Changement de prénom, d'apparence. Mais tout à coup, elle doute. À 19 ans, au bout d'un an et demi, j'ai commencé à me sentir mal dans ma peau. Et je me suis dit, pourquoi je me sens pas mieux? Normalement, je devrais être plus heureuse. J'avais pas encore commencé mon traitement hormonal, mais je commençais sérieusement à avoir des doutes. Rien ne pouvait m'aider. Aucun médicament, aucune chirurgie. Donc je suis allée consulter un psychologue et il m'a fait prendre conscience d'une chose. En fait, moi je pensais que j'étais devenue anorexique parce qu'au fond j'étais trans. Je me disais, je suis trans, donc j'aime pas mon corps et je deviens anorexique. Mais le psy m'a dit, et si c'était l'inverse? Et si en fait, vous pensiez que vous êtes transgenre parce que vous souffrez encore d'anorexie et que c'est pour cela que vous vous détestez? C'est vrai qu'à l'époque, je détestais mes seins, mes courbes, et je pensais que c'était parce que j'étais transgenre. Johanna se rend alors compte qu'elle veut faire machine arrière. Et comprendre tout ça a été tellement dur. Paradoxalement, le plus dur reste à faire, annoncer qu'elle redevient fille. Non, mais c'est. Moi, Mais ça me bref, fait bien rire parce que. Parce bah, que. c'est triste pour elle. Après, moi je trouve ça triste pour elle, mais Mais je suis triste pour elle, c'est son choix. Enfin. C'est pas comme si. Parce que maintenant, il y a aussi des enfants, quand ils avaient 11 ans.
qui ont fait la transition et qu'après ils regrettent parce que c'était leurs parents qui ont voulu le Mais faire. c'est pour ça que je trouve ça triste parce qu'elle aussi, tu vois bien que c'est une personne qui était en Non, mais détresse. maintenant, en fait, le truc, c'est que les gens ont même pas cette conscience. Enfin, elle est en détresse, mais ils ont même pas cette conscience de dire, ou même son entourage de lui dire, pose-toi les vraies questions avant de faire la transition. Oui, mais parce que pour moi, c'est. En gros, il y a tellement une propagande que elle, en fait, c'est une victime de propagande. Pour moi, c'est simplement ça. Parce que tu vois, la meuf, elle est. Il y en a, c'est pas du tout le cas. Il y en a, tu vois, ils font partie de cette propagande. C'est des gens qui avaient aucun problème et juste, ils trouvent ça stylé. Et donc, enfin, ils voient bien que ça leur donnera Mais des surtout que c'est privilèges. devenu moi, je trouve que c'est devenu un vrai effet de mode. Oui, mais alors que elle, tu vois bien que voilà, anorexique, c'est une souffrance, tu sais, c'est une maladie, etc. Et du coup, on lui donne, quand les médicaments ils marchent pas, tu cherches des remèdes. Et aujourd'hui, vu que les remèdes poussés, c'est ça, bah elle a essayé ce remède poussé là. Mais la honte, la vraie honte, c'est que ce soit ce remède-là qui soit poussé. Et pas de dire, mais t'es anorexique, mais t'es en dépression, mais fais du sport. Ouais, enfin, euh, oui, non, c'est mais peut-être pas la bonne solution le sport pour l'anorexie parce qu'ils ont pas le droit. Mais non, mais en mais mode, déjà, entoure-toi des bonnes c'est-à-dire, personnes. Entoure-toi des bonnes personnes. voilà. Sors, vois des gens. Et au bout d'un moment, enfin, après, il y a. Que l'anorexie que Et ça après, travaille. je vais pas dire que je suis médecin d'anorexie, je sais pas comment Non, on mais, sort, non, mais mais en fait, déjà, le truc entoure-toi c'est des bonnes simple. personnes, fais-toi aider, Non, mais le truc c'est et très la simple. volonté de te faire De te aider. faire comprendre que, au lieu de mentir comme ils font et de dire que le remède sera externe, c'est-à-dire une opération et t'inquiète, tout va s'en aller. Non, mais ça, c'est Non, la mais merde. ça, c'est aujourd'hui de faire croire Mais surtout que non, mais de faire croire que les remèdes seront externes à la personne. Tu sais que ça va être extérieur. Non, c'est forcément interne. non, mais, Quand t'es anorexique, comme elle dit, elle se sent pas bien de sa peau. Ne pas bien se sentir, c'est intérieur à elle. Donc le remède, la solution, elle viendra forcément d'elle à la base. mais oui. Non, mais moi, ce que je veux dire sur la transsexualité, c'est que moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui se sentent mal dans leur peau en tant qu'homme ou femme. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait un accompagnement de A à Z. De A, je veux dire, avant le traitement, quand là, on lui dit, bon, mais tu vas finir comme ça, comme ça. Est-ce que tu es bien sûr? Est-ce que tu en as conscience? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout ce processus psychologique. Parce que maintenant, ça doit être fait, mais je sais même pas comment c'est fait, mais ça doit être fait tellement rapidement que t'as aucun Et tu sais que je suivi. suis même pas d'accord avec toi là. Si, parce que moi, Pour moi, ça n'existe pas. Les, les, les gens de pas de se sentir homme alors que t'es femme. Enfin, côté, ouais. Parce que, mais en si, fait, mais il y a toujours non, un moi, côté plus féminin. Il y a des gens qui sont plus féminins, ou plus masculins que oh, d'autres ben, dans. j'y viens. Mais donc, c'est là, c'est vrai, je suis content de faire un podcast parce que je peux enfin dire cet argument. Je ne comprends pas. Il y a une contradiction qui est juste phénoménale et que personne ne cite. Les En garçons gros, manqués? non mais en gros, on te dit, avant on dit rose pour les filles, bleu c'est pour les garçons, voiture c'est pour les garçons, et les Barbies c'est pour les filles. Et on fait que de nous dire, non mais ça n'a rien à voir avec le sexe, etc. Les filles aussi peuvent jouer avec les voitures, les garçons avec les poupées, et ça ne veut rien dire. Moi, je C'est vois juste où des tu veux en jeux. venir. Et au final, il y en a qui nous disent maintenant, mais j'étais un garçon et je joue à la Barbie, donc ça veut dire que je suis une fille. Mais ça ne fait plus aucun sens. Tu nous dis, je suis non-binaire, c'est-à-dire que je suis pas du tout. Enfin, il y a des non-binaires, il y a des trucs comme ça. Jouer à le sexe n'a aucun incidence. C'est ce qu'on nous dit. La biologie n'a plus aucun incidence. Tu peux être un garçon ou une fille, vous allez forcer, entre guillemets, on est tous pareils. Il n'y a aucune différence biologique, et même si psychologique, il n'y a jamais de différence. Si les filles sont plus infirmières que les garçons, c'est un hasard. Et maintenant, on nous dit, j'étais une fille, avec des voitures, c'est que je suis un garçon, forcément. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais Et pour moi, je le dis, pour moi, il y a des différences biologiques, il y a des différences psychologiques en fonction du sexe. Comme on dit, les garçons, pourquoi la voiture? Parce que toujours, les hommes, ça va être plus intéressé par les objets alors que les femmes par les personnes, ça, c'est tu vois? c'est juste humain. Oui, voilà, voilà. Et pour moi, et oui, il y a certaines femmes qui vont être, comme on disait, garçons manqués, qui vont être plus intéressées par ça. Mais pour moi, la difficulté, elle est qu'on leur vend le fait de devenir trans comme la solution et comme le moyen de se faire Ouais. accepter par la société, alors que elles sont tout aussi peu acceptées, mais que tu peux très bien te faire accepter, être une femme, style garçon manqué, Oui. oui, d'avoir un Tu côté sais que masculin, ce oui, ce terme, a disparu. Le terme garçon manqué. oui, parce que maintenant les garçons manqués deviennent des garçons. Mais oui. Parce que maintenant, là, on va leur dire, mais toi, en gros, t'es un garçon manqué. Ok, Devient bah, un homme. deviens un homme. Ouais. Voilà, Ça, on leur voit la solution. Alors que oui, oui, je suis d'accord avec toi, tu as toujours eu des. T'as, il t'as, y en a t'as, toujours eu t'as dans des toujours la groupes, majorité. même Et quand on moi, j'en était. avais au collège, une Mais pote en qui était primaire, garçon même en manqué. primaire, il y a des gens. C'était une fille voilà, qui était plus habillée en homme, tout ça, et au final, elle est restée fille. Mais maintenant, si tu le dis ça, depuis qu'ils sont petits, tu leur dis, ah, mais toi, en fait, tu vois, tes garçons manqués, bon, ben, faut vraiment que tu fasses un processus de devenir un homme, parce que franchement, là, tu deviens. Mais en fait, c'est non. Au final,
Là, une femme va rester femme, tu vois ce que je veux dire? Mais oui, bien sûr. Mais en fait, je Bien sûr, pense mais que. tu peux être, mais tu peux, mais en fait, c'est juste les spécificités de chacun. Tu auras des femmes qui vont être hyper efféminées. Mais tu Même, auras des femmes qui certaines. vont être hyper masculines, hein. Oui, mais t'en as Mais qui seront pour hyper autant, efféminées. elles vont être Mais t'en as femmes. qui seront limite trop efféminées, tu vois, ça va casser les couilles à Ah certains, oui, tu vois. mais Et t'en as qui vont être masculines. Et c'est comme pas pour. des hommes qui vont être trop Oui, masculins, c'est trop chiant aussi des fois. et t'en as qui sont très efféminés. Ben oui. Et c'est pas Mais pour pour ça autant, ils qu'il sont faut hommes. changer Et de. pour autant, ils sont hommes ou pourtant ils sont femmes. Parce que pourquoi on leur vend ça? Parce que certains, du coup, les garçons manquaient, comme on disait. Mais il y en avait certaines, pour certaines, c'était compliqué parce que bah, elles avaient moins de potes filles, Mais plus de oui, potes garçons. Mais mais donc juste, et certains diront, ah, c'était un peu moins accepté par la société. Oui, mais malheureusement, ce sera comme ça. Tu vois? mais Mais tu et sais, ça sera jeune parce que quand tu grandis, accepter par la société, en fait, tu t'en bats un peu à moitié les couilles parce qu'au final, tu veux juste être accepté par les gens que tu respectes et par tes amis. Donc au final, tu peux être un garçon manqué et te trouver des amis proches, et cetera. Et ben l'acceptation générale des gens, tu t'en branles. Et même au bout d'un moment, enfin aujourd'hui, le nombre de meufs qui ont des cheveux courts, il y a 50 ans, on aurait dit, «Ouah, garçon manqué et tout», mais maintenant ça choque personne non, et il logique. y a des, il y a des femmes très jolies, même avec les cheveux rasés, hein. Et Et ça logique. reste très efféminé. Et logique. Mais Et donc pour moi, le fait de vendre, de dire trans, tu vas être accepté par la société, c'est faux parce qu'en fait, c'est pas le cas. Les trans sont encore plus mis sur le côté parce que, déjà, ils sont mis dans une catégorie. ouais, voilà, je veux pas dire à raison, mais c'est en mode, enfin, oui, c'est Si, à alors, raison, raison. mais c'est à raison, mais pas en mode, oui, on les déteste. C'est en mode, c'est tellement, pour la majorité, normal, des exceptions qui sont des cas vraiment à part, que, et comme tu dis, ils sont mis dans une case, et une case où on est, il y a une acceptation qui est beaucoup plus compliquée. Alors qu'un garçon manqué, enfin, c'est que ça n'a rien à voir. Ou Non, même mais une tout ça, fille manquée. moi, ce que je veux dire par rapport à cette transformation qu'on leur propose ou pas, enfin, d'ailleurs, c'est pas forcément, on leur Mais propose. elle est proposée parce que Non, c'est on propose propagande la maintenant. solution, mais Non c'est mais toujours c'est sur des gens fragiles, déjà bien sûr, fragiles, bien sûr. et souvent en détresse aussi. Comme on l'a vu sur la vidéo de Bien la sûr, fille, mais c'est elle une était en femme. détresse, donc on leur dit, bon, mais en fait, c'est que tu peux. Enfin, du coup, elle le racontait, c'était elle a croisé un ami, enfin, qui est devenu son ami, qui était trans, et qui lui a dit, non, mais c'est super, tu vas voir, ça change la vie quand au moment où tu es trans, tu vas vraiment mieux te sentir dans ta peau, tout ça. Et au final, elle l'a regretté. Mais quoi, un an après? Même Oui, pas. non mais après Non, c'est juste au moment là, avant qu'elle prenne faut comprendre que c'est un business, tout simplement. Un garçon manqué, si demain, pour régler le problème, tu lui dis, tu allez, 5 séances chez le psy. Et on est large là, hein. 5 séances chez le psy pour lui expliquer que, eh bien, t'as plus de garçons, de potes garçons, c'est pas Et grave. t'as le droit d'être comme ça, t'as Voilà, le droit d'être. voilà. Et c'est pas pour autant que Et c'est comme voilà. ça qu'on Et va en te 5 juger, séances, et encore chez le psy, et ça pourrait très bien être fait faut pas forcément un psy, juste, mais pas si, juste par en parler. Juste par en si parler. ses parents sont un bon entourage, ça suffira. Mais donc voilà, grand large. Ça coûte quoi? En termes de business, le chiffre d'affaires, il est pas énorme, 5 séances chez le psy, ça coûte pas beaucoup. Par contre, tu dis à quelqu'un, fais une transition. Non, mais même ça. Opération de chirurgie, Non, mais je crois qu'ils se rendent même pas vente compte. pharmaceutique, Mais c'est même psychologie pas, derrière. mais c'est Non, même pas le financier. C'est juste le désastre non, mais psychologique non, mais derrière. c'est pas ça que je te parle. Moi, je te parle pas du coût financier pour la personne. Je te parle que c'est un business pour les gens Qui le. qui vendent Ah ça. ouais, qui propose. Oui, parce que quand je te dis un garçon manqué, si tu lui dis, si tu règles le problème par juste quelques séances chez le psy, ça te rapporte pas beaucoup. Par contre, si tu demandes à un trans, c'est chirurgie esthétique, vente d'hormones pharmaceutiques qui coûtent cher, Mais surtout que les la, soins psychologie l'hormone, derrière. c'est pas Puis très bien après, les rémunéré. mecs qui doivent être en business avec du coup la propagande LGBT, donc on va pouvoir vendre des sacs, Ouais, des ouais, agendas. c'est un peu là. Donc c'est un business, ça leur fait des thunes Non, mais mais et personne ne se rend compte que c'est. mais c'est des thunes monstrueuses, monstrueuses. Et maintenant, on le rembourse par la Sécu en France. Non, mais sans déconner. Non, mais donc, c'est des thunes monstrueuses. Et c'est pour ça, parce qu'il y en a qui disent, mais si ça existe, pourquoi? Ben parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Et quand tu fais de la thune, et ben il y en a plein pour faire de la thune, ils sont prêts à tout. Mm. Et si c'est pour niquer des gens qui sont dans la tresse, et ben ils vont le faire. Parce que ça rapporte tellement de thunes qu'ils vont le faire. Parce que je suis désolé, mais quand tu as des business, mais aujourd'hui, je ne sais pas combien pèse le business. euh, de la transsexualité, mais je pense que dans le domaine médical, on est sur des centaines de millions, voire des milliards. Non, mais c'est clair. Des milliards. Donc, Non, mais voilà. enfin, pour finir avec ce sujet, c'est juste que je pense que c'est un business sur des gens Bien sûr. enfin, mal dans leur peau. Et, euh, et on en parle trop aujourd'hui, je trouve. Trop. Parce qu'on en parle maintenant aux enfants. On leur dit qu'on leur explique. C'est pas nous qui en parlons, en fait. Mais non, mais maintenant, on en parle Enregistré. à l'école. On leur dit, Oui. oui, vous savez que vous pouvez être comme ça. Non, en fait, non. Juste t'es homme ou femme. Tu vas pas dire à un enfant. Au bout d'un moment, les enfants, ils écoutent tout ce qu'on leur dit. Ouais. En fait, pour moi, c'est au lieu de dire t'es homme ou femme, enfin, de dire
t'es ça, t'es homme ou femme, et après, tu te sens bien dans ta peau, tu te sens pas bien dans ta peau. Voilà. Tu te sens bien, Parce que, c'est nickel, parce tu te sens que pas bien, il y a plein de solutions. les LGBT, excuse-moi, ils se sentent mal dans leur Oui, peau. mais bien sûr, Voilà, et tu c'est le tout. vois. Mais oui, C'est, tu regardes un profil ils sont Instagram, tu dépressifs. sens qu'il y a un problème. Oui, voilà. Tu sens que ça va pas bien. Quand tu vas à 45 manifs dans l'année, quand t'es heureux, tu vas pas à 45 manifs parce que t'as d'autres choses à faire, du style t'amuser avec des amis. Oui. Et dans une manif, Bon, il y en a qui s'amusent, mais même pour. bah, ils rentrent chez eux et après c'est le vide intersidéral. Bon, entrée goulue. Ouais, je pense qu'on va pouvoir passer au plat. Euh, donc le plat qui est abats et un demi-agneau. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Et c'est parti pour le plat. Tu veux commencer? Ou- Ouais, je peux commencer Ouais, vite fait, ce parce sera un que peu ça ton. va être assez rapide. Enfin, rapide. Donc moi, comme vous le savez, j'ai eu un job étudiant à temps partiel. Donc là, je voulais parler des, euh, des bénéfices et des inconvénients d'avoir un job à temps partiel à côté de ses études. Donc je pense que je vais commencer par les inconvénients, parce qu'il n'y en a pas tant, et c'est des trucs qui peuvent se régler. Donc moins de temps libre. Oui, bah du coup, oui. Non mais c'est des choses logiques, mais Ouais. moins de temps libre, moins de temps pour soi, moins de temps avec ses amis du coup. Et des fois, mon temps de sommeil, parce que parce que moi, je fais des jours, des fois, je fais enfin, des fois, assez souvent, je commence à 6 heures du matin. Et en fait, quand t'as pas commencé à 6 heures du matin la veille, t'as du mal à te mettre un Oui, cycle de sommeil et à te coucher à 21 heures. ouais. Tu te couches à 22, 23, et au final, t'es claqué parce que t'as fait 6 heures, 7 heures de sommeil. Donc, enfin, voilà. Donc, c'est assez un décalage. Enfin, faut arriver à se mettre dans le rythme. Et donc, t'as moins de temps pour les cours également. Mais ça se règle. Ça se règle par avoir du rythme, par avoir un rythme. Mais ça booste la productivité. Ça, je reviendrai. Mais, et puis, ça fait aussi un emploi du temps très chargé. Donc, la semaine est assez lourde. Mais c'est pas plus mal. Parce qu'après, du coup, le temps libre est plus apprécié, plus agréable. Ok, Et c'est ouais. du vrai temps libre. Ouais, ouais. Et après, moi, j'ai mis dans les inconvénients aussi d'avoir un salarié. Enfin, d'être salarié et d'avoir un patron. Parce que t'es. Parce que Parce que mine de rien, être ton entrepreneur, c'est un bénéfice parce que t'es toi et toi. Ouais. Là, même si le patron il dit de la merde, enfin il fait de la merde, il dit de la merde. Moi, j'avais un patron. Un jour, il est arrivé, il a insulté tout le monde parce qu'il était de mauvaise humeur. Et tu peux pas arriver et l'insulter en retour, tu vois. Tu Ouais. fermes ta gueule. Alors que le mec, il a aucune légitimité. Ouais. D'ailleurs, qu'il s'est pas excusé après, bon, après, ça, c'est autre chose, mais tout le monde était choqué, tu vois. Enfin, ça, c'est un peu l'inconvénient d'être salarié, enfin, surtout à temps partiel parce que tu es un étudiant, tu es jeune, donc on va te dire fais ça et tu vas fermer ta gueule. Si on te dit ferme ta gueule, tu fermes ta gueule. Ouais. Parce que tu es pris un peu parce que t'es pas en 35 heures, t'es pas en temps plein. Enfin bref. Donc voilà pour les inconvénients. Les bénéfices, je trouve que, comme je disais, le temps libre est beaucoup plus agréable. Tu passes Ok, du vrai temps ouais, libre, tu sens la tu différence. passes moins de temps sur le réseau. Ça te donne un rythme de fou. Quand moi je rentre du boulot, j'arrive. Hop, je suis hyper motivé. Donc soit je vais arriver, je vais ranger ma chambre parce qu'elle est pas rangée, ou soit je sais pas, je vais arriver, je vais me poser sur l'ordi, je vais être hyper productif. Ou des fois j'enchaîne direct avec les cours et là je vais être hyper productif, je vais être hyper à l'écoute. Vu que t'as de la discipline Parce que avec le travail. ouais, discipline avec le travail, surtout que ça te donne un rythme. Quand des fois ta journée elle commence à 6 heures, bah du coup elle a déjà bien commencé, donc t'es déjà bien réveillé, t'es déjà en forme quoi. Et puis comme du coup ça booste ta productivité, Ouais. comme je dis. T'es beaucoup plus productif dans ce que tu fais. Et notamment pour les cours, ça m'aide beaucoup. Mais par contre, tu décales vachement ton travail parce que des fois, avant, je travaillais aussi un peu le soir, après manger. Là, du coup, quand je commence à 6 heures, ou même quand j'ai commencé à 6 heures, mais que le lendemain, je travaille pas, t'es tellement claqué que tu peux pas. Et du coup, tu décales vachement le travail. Mais du coup, enfin, des fois, quand je commence à 6 heures, je finis à 9 heures. J'arrive 9 heures. Je me dis, mais il y a des jours, enfin, avant que j'ai ce boulot, il y a des jours, je me levais à 9 heures et après, j'étais mou jusqu'à 10h30, tu vois. Ouais. Là, j'arrive à 9h15 chez moi, j'arrive à 9h30, je suis hop, d'attaque et je vais bosser jusqu'à, je sais pas, midi et je vais être hyper productif. Et du coup, ça va vachement m'aider là-dedans. Mais Après, moi je rebondis, c'est pareil, c'est comme là aujourd'hui, tu vois, je me suis levé à midi parce que du coup j'ai fini de bosser à 4 heures, parce que moi je travaille aussi la nuit, la nuit des fois depuis chez moi sur mon ordi sur des. En gros, je suis obligé de le faire de nuit, je peux pas.
faire ailleurs parce que c'est des durées, on me donne des durées pour rendre le boulot. Et donc, bah, j'ai fait de minuit à 4 heures et après je me suis levé à midi pour dormir 8 heures. Mais avant, je me levais des fois à midi parce que j'avais joué à la play jusqu'à 3 heures. Sauf que là, aujourd'hui, je me lève à midi, mais entre-temps, la nuit d'avant, au lieu de jouer à la play, bah, j'ai gagné de l'argent parce que j'ai fait mon boulot. Et donc, c'est hyper. Et même, je me compare au mois d'avant et je peux aussi me comparer aux autres, par exemple, quand je vois que ça sort au bar, que ça rentre à 3h30. Mais moi, Ah ouais. comme je le faisais des fois avant, mais tu Mais tu rentres sais, à par contre, là. 3h30, t'as gagné 0 euros. Moi, je me dis, putain, il y en a, ils rentrent chez eux, voilà, Ah, ils mais ont ça, perdu c'est. de l'argent, moi j'ai gagné. Ouais, ouais, mais ça, c'est clair. Mais par exemple, là, tu vois, hier. Ouais. Hier, moi, je suis sorti. On est sorti. Par contre, on n'est pas sorti jusqu'à tard. On a dû sortir jusqu'à 23h30 minuit. Mais par contre, tu vois, j'ai bien bu, tout ça. Mais Ouais. comme on en parlait avec l'alcool dans un des derniers podcasts, là, ça m'a fait plaisir parce que j'ai enchaîné une semaine à. Parce que j'ai un contrat de 15 heures. J'ai enchaîné une semaine à 18h30. Ouais. Je fais 3h30 en plus. Et j'ai enchaîné des 3 jours, j'ai commencé à 6 heures. Et donc là, j'avais vraiment besoin de ce moment où déjà j'étais avec mes amis, ma copine, tout ça. Et j'avais besoin de ce moment où je me relâchais. Et donc là, Ouais. tu vois, ça m'a fait du bien. Surtout, je suis pas sorti très tard, donc ce matin, j'ai dormi, tout ça. Mais, je vois ce que tu veux dire. Non, les gens, des fois, enfin, surtout, ils dépensent énormément dans l'argent, mais dans leur temps. Parce qu'après, le lendemain, t'es mal. Tu, euh, tu fais rien de ta journée. Du coup, tu bosses pas. Toi, tu t'es levé ce matin, midi, mais ça a été le même programme, juste que c'était décalé. Parce que t'as bossé cette nuit. Ouais. Donc c'est ça, en fait. C'est Mais en fait, c'est juste, en ne plus, pas moi perdre. je me disais, tu vois, genre, je pouvais le rentrer à midi. Non, je devais le rendre à 11 heures. Mais imaginons, j'aurais très bien pu me lever à, allez, entre guillemets, 8 heures et finir à midi aujourd'hui, au lieu de le faire de minuit à 4 heures. Tu vois? Mais je me suis dit, en vrai, c'est pareil, c'est juste que j'ai voulu décaler, comme ça je le faisais Ouais, hier. mais Maintenant, je me c'est suis levé et j'ai optimiser son enchaîné. temps. Et c'est pour ça que aussi dans l'avantage d'avoir un temps partiel, c'est que quand tu as du temps autre que le boulot, Ouais. enfin le boulot, quand je parle le boulot, c'est Oui, à temps oui. partiel, t'es obligé de faire du temps pour les cours. Donc tu as moins de temps à perdre. Là, tu es Ouais, plus obligé d'accord. d'optimiser ton temps et d'être productif au max. Mais aussi, donc, dans les bénéfices, pour en finir avec les bénéfices et les inconvénients, dans le bénéfice, c'est aussi d'apprendre la valeur travail. Et ça, je trouve ça hyper important aujourd'hui, parce que les jeunes aujourd'hui, désolé, ils n'ont aucune valeur travail. Les jeunes. Non, mais les jeunes, non, mais quand je parle des jeunes, c'est de notre Oui, génération, oui. n'ont aucune valeur du travail, n'ont pas envie de travailler. Quand tu regardes les boulots de serveur, il y en a tellement qui sont proposés, personne ne veut travailler. Mm. Parce que, soi-disant, on n'a pas nos week-ends. Après, je rebondis aussi sur ça. Il y a aussi un côté des patrons qui te disent, il y en a plein, moi je connais un, j'en connaissais un qui a fait un nombre de bars impressionnant. Et il disait, ouais, vous avez pas d'expérience? Il fait, bah non, mais il faut bien commencer. Mais non, pourquoi Oui, pas? mais oui, ça a été là Il y a pendant de ça, longtemps. il y a un peu Mais de ça là, encore là, aujourd'hui. actuellement, franchement, il y a du boulot pour Bah là, n'importe là, qui. ils se rendent compte, ça y est, que tu peux au bout d'un moment, si tu dis à tout le monde que t'as besoin d'expérience et que tout le monde fait pareil, bah personne n'a d'expérience. Non, mais moi, enfin, tout ça pour dire que la valeur travail est hyper importante et que de travailler, c'est le débile que je veux dire, mais de travailler vraiment, ça t'apprend cette valeur travail et ça t'apprend à. Mais tu sais que je me suis fait la réaction des gens qui ont, par exemple, on leur a toujours fait, par exemple, le ménage, de sortir les poubelles, quand ils n'ont jamais fait ça. Ouais. Par exemple, moi au boulot, quand tu fermes le magasin, enfin quand tu fermes le magasin, quand tu fais les horaires de fermeture, tu passes le balai, tu, Aïe, aïe, tu, tu aïe. sors les poubelles, Aïe, aïe. tu ranges tout. Non, Aïe. mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça t'apprend tout ça et des gens ils ne savent pas le faire. Même quand tu bosses, enfin, as la possibilité de le faire. Et je trouve que ça t'apprend à être dégourdi. Enfin, le travail, non mais c'est vrai. Il y a des gens, mais c'est vrai, tu rigoles, mais les Il gens, a sorti l'expression de dégourdi. non mais c'est vrai. Tu veux dire dégourdi ou débrouillard? Dégourdi, débrouillard, tout. Dégourdi? Dégourdi. Dégourdi. Putain, le mec, il a 90 ans, gros. Non mais, non, mais moi je trouve que c'est très important et Mais moi, je notamment, rajouterais. notamment, Vas-y, moi je finis juste ça, vas-y. comme on en parlait avant des Laisse-moi juste après. transsexuels, des LGBT, tout ça. Moi, Ok. pour moi, ils n'ont aucune valeur du travail. Parce que s'ils avaient vraiment une valeur travail, déjà ils seraient un peu mieux dans leur peau. Magnifique podcast où on fait des interconnexions. Et, non, surtout que. Mais là Donc, maintenant, les gens ne veulent plus travailler, que ce soit donc, le si je résume week-end. tes propos, les gens sont trans parce qu'ils n'ont pas de temps partiel. On peut conclure comme ça. Les gens sont trans parce qu'ils écoutent pas Viande Maturée. Exactement, magnifique. Non, et moi, je rebondirais juste sur deux bénéfices que tu as oubliés. Un qui est évident, on a plus L'argent, d'argent. oui, c'est vrai. Mais pour moi, c'est tellement logique que. Mais, Ouais, oui, c'est vrai. mais c'est important de le dire. Et du coup, ça peut permettre plein de choses. Ouais. Euh,
de se faire plaisir sur certains trucs. Mais moi, par exemple, De ça me mettre de permet, côté. voilà, d'investir, de mettre de côté. Moi, ça me permet aussi de pouvoir manger de la bonne qualité, d'augmenter sa Mm. qualité. Et même, du coup, ça peut être un boost parce que du coup, vous allez élever vos standards, comme dirait le Raptor, mais vous allez élever la qualité de ce que vous mangez. Et c'est un cercle qu'on n'a pas envie d'arrêter. Si tu manges que de l'industriel, d'un coup, au lieu de pas manger de la viande industrielle, tu passes à, comme moi j'ai fait, je suis passé à la viande du boucher. Bah, le fromage industriel, ça m'a gavé, je voulais passer au vrai fromage, le pain, etc. Et donc, des fois, passer à l'artisanal, bah, en fait, ça vous revient pas plus cher, mais des fois, ça revient un peu plus cher. Donc, on a envie de gagner plus pour pouvoir, euh, pour pouvoir du coup améliorer cette qualité. Et des fois, moi, comme ça m'est déjà arrivé, j'ai amélioré la qualité. Et des fois, du coup, tu regardes à la fin du mois, tu fais oula, oula, c'est un peu chaud là, donc il faut que je gagne encore plus. Donc ça, Ouais, ça, ouais, ça ça booste booste. sur ça. Et un autre truc que je vous rajoute, c'est ça donne encore plus la valeur de l'argent. Parce que Oui. même à force de Quand tu gagnes ta dépenser, propre argent. ouais, parce qu'à force de dépenser et tout, on peut avoir de la valeur, même quand Mais pour moi, ça va avec la valeur travail. oui, 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 bien sûr. Mais tu peux avoir la valeur de l'argent quand tu vis tout seul et tout, tu te rends compte, tu dis, ah ouais, ça, quand c'est à 10 balles, c'est un peu cher et tout. Oui. Mais maintenant, ça peut être aussi, putain, ce McDo à 20 balles, c'est quand même 1 heure de mon temps, en fait. Pour que je le Oui. gagne derrière, c'est une Ouais. heure de mon temps. Donc, si je veux un truc à 80 balles, Et il faut que je encore bosse 20 4 balles. heures. Et encore 20 Ouais, 20 balles. balles, c'est quand t'es bien payé. Mais donc voilà, donc sur ça, Non, mais enfin, c'est- pour ceux qui peuvent, enfin, après, il y a des. tout le monde peut. Tout Tout le le monde monde peut dans peut. les vacances, tu peux faire. Non, mais pour moi, je suis désolé. J'ai eu une réflexion avec un mec qui est à la fac avec moi. Si on est vraiment honnête et qu'on regarde le temps qu'on perd sur les réseaux sociaux, on peut Oui. largement le mettre dans un temps partiel Et même hors temps ou dans partiel. un Moi, boulot. par exemple, moi, je Ou fais ça dans, en temps ou dans- partiel. Non, mais Moi, je faisais moi, je parle en tant que moi, le temps partiel à côté de mes études. Oui, Toi, c'est un mais moi boulot. ça prend encore moins de temps, ce que je veux dire. Oui, voilà. C'est que Non, mais pour les gens, il y a tout un truc. Moi, par exemple, tu je donne un supprimes. exemple. Non, mais je vous le C'est dis. un truc où je suis auto-entrepreneur, mais du coup, je suis en sous-traitance. Ça me prend 4 heures par semaine. Mais si je veux, ça peut me prendre plus, parce que je peux faire plus de contrats de sous-traitance. Mais ça peut vous prendre 4 heures par semaine, une semaine sur deux, même si vous voulez. Il y a toujours, et c'est mon cas à moi, mais si on trouve des solutions, vous trouverez toujours des solutions pour gagner de l'argent. Donc arrêtez de vous trouver des excuses. Non, mais voilà. Non, mais si on supprime vraiment le mauvais temps libre, on peut largement trouver un petit boulot. Mais il y a même des contrats de 12 heures. Ouais, Des bien petits sûr. boulots qui vont vous donner de l'argent et après donner toutes ces valeurs. Et surtout, vous donnez de l'argent, vous pouvez faire tout ce que vous voulez après. Mais Après, si oui, vous voulez le attention. dépenser enfin, mal le dépenser, c'est vous qui voyez. Mais quand Ouais, vous avez mais, vraiment de l'argent, mais souvent, quand tu vas travailler, au bout d'un moment, tu vas un peu moins mal le dépenser. bah oui. Mais moi Mais j'investis. Moi, j'investis dans ce que j'achète, c'est investir pour magnifique. ma Très bien productivité. dit. Non, mais investir pour ma productivité et soit pour mon sommeil, soit pour. Ouais, Tu vois bien ce que je sûr, veux dire? bien sûr. J'investis pour moi. Surtout après, Après, par contre, il y a quand des tu trucs, je gagnes, me fais plaisir. t'as envie Je d'acheter m'ach- des trucs de qualité je pour m'achète, t'adore. je me suis, là, hier, je me suis acheté un jean, non, un pantalon. Euh, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que c'est vrai, ça fait une semaine que tu es en caleçon. Ouais, ouais, C'est pas ouf. j'avais froid surtout avec l'hiver. Enfin voilà. Tout ça pour Ouais. finir sur les bénéfices et inconvénients d'un temps partiel. Il Ouais. y a largement plus de bénéfices d'ailleurs. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais faut pas faire un temps partiel toute vos vies non plus, hein, au bout d'un moment. Non, non, mais Faut évoluer dans la là, carrière. là, je parle J'entends, en tant j'entends le truc, qu'étudiant. bien sûr. Mais oui. Donc bon, allez, moi je vais rebondir, ça va être rapide, on va être rapide, efficace, parce que je suis encore en train d'expérimenter, mais c'est comment se débarrasser de mauvaises habitudes. Et c'est un petit truc que je me suis fait moi-même et que j'ai voulu tester. Et donc, bah, je vais vous retirer mon expérience. Donc tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'avais une habitude que je fais depuis bah, toujours, c'est ce qui est de me ronger les ongles, évidemment. Et Beaucoup de avec, personnes le font, oui, bien sûr. comme moi d'ailleurs. Et avec l'hiver, je m'étais fait la réflexion, putain, il faudrait que j'arrête et tout. Parce que moi, je sais qu'il faut que j'arrête, mais à force, on oublie. Nos parents nous le disent, et à force, quand t'as Non, mais 20 ans, surtout que t'oublies. t'as T'as pas pas... d'effet, enfin, à part que ce soit pas beau. Si, si, bah du coup, moi j'en Oui, mais avec avais. le froid. Avec le froid, quand je joue au rugby, avec le froid, quand tes ongles sont rongés, ça fait mal. Donc je me suis dit, putain, il faut que j'arrête cette connerie, et donc il faut que j'arrête de ronger mes ongles. Donc j'ai mis en place un système qui est tout très très simple, qui est, ça repart à zéro évidemment chaque journée, mais dès que je m'attrape ou que je me prends en train de ronger mes ongles, une pompe. Pour la première fois de la journée, une pompe. Hmm. Si je me ronge les ongles et que j'en ai conscience, hop, deux pompes. Et Mais j'augmente de une à chaque fois, et j'augmente de une à chaque fois, toute la journée. Et la journée d'après, on repart à une, deux, etc. Et on augmente. Et à la fin de la journée, on fait le compte. Et donc, ça permet tout d'abord déjà de prendre conscience de sa habitude parce que c'est hop, une mauvaise habitude. se ronger les ongles, des fois, je me rends compte et je le fais volontairement. Et des fois, c'est bah, on travaille comme ça et on s'en rend même pas compte. Et donc, ça permet déjà de conscientiser qu'on a une mauvaise habitude.
Mais surtout, je vous donne mon expérience, ça a marché pour moi. Évidemment, là, mes ongles sont rongés. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de faire ce système. Donc, bah, j'ai recommencé. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer parce que, comme se débarrasser de mauvaises habitudes, c'est pas facile. Ça peut devenir une habitude. Oui, bien sûr. Mais donc j'avais tenu pendant 2 semaines et au bout de 2 semaines, j'avais des ongles, j'avais des 2-3 semaines même, j'avais des ongles, bah, qui étaient bien. Ils étaient pas du tout rongés et tout et après avec, des partiels et tout, mais ça c'est des excuses, hein, j'ai juste arrêté l'habitude comme une merde et donc bah, j'ai repris le fait de me ronger les ongles. Mais donc il faut continuer cette habitude et voilà, c'était un petit système, mais vous pouvez varier avec plein de choses, pas forcément arrêter de se ronger les ongles, mais ça peut être aussi pas forcément faire des pompes, faire des abdos, faire Quelque je sais chose pas, qui est qui vous fait contraignant pour ouais, vous. qui est contraignant, Parce que qui les met un pompes, ça coup. fait mal au bout d'un moment. Parce que enfin, c'est Même pas pas ça fait tellement mal, c'est contraignant. juste ça donne un coup au truc. Un coup, tu vois, genre en mode, Oui, je, je me ronge les ongles, là ça me coûte rien. Enfin, mais quand je conscientise, tu te rends compte que si c'est ça, un coup, ça me fait mal après, oui, à ça me long fait terme. mal. Quand il fait Mais à vraiment, court terme, quand mais t'es voilà, froid, ça mais fait à court mal. terme, ça me coûte rien, Oui, oui. tu vois. Mais là d'un coup, si me ronger les ongles, si faire ça, ça fait que derrière le coup c'est 14 pompes, ça commence à me faire chier. Donc ouais, je vais vite Bon, arrêter, quoi. je me dis: «Bon, est-ce que faire ça pour 14 pompes, ça vaut le coup?» Moi, j'ai la flemme, non. Voilà. Donc ça peut être ça pareil pour les réseaux sociaux. Est-ce qu'aller sur Instagram, ça vaut le coup que vous fassiez, un tour, de terrain de terrain, j'allais dire, mais plein de trucs. Vous pouvez faire plein de trucs, des trucs qui vous font chier ou même des trucs mais les pompes, moi, ça m'arrange aussi parce que derrière, bah, il y a un petit travail musculaire, donc c'est cool. Ouais, Mais donc voilà, c'était une petite expérience que je vais bien sûr remettre continue. que je vais remettre en place. Bah, d'ailleurs, tu peux le voir au tableau, j'ai remis un peu en place pour, Quoi? arrêter, ouais, c'était hier, 1-2-20. Mais c'est parce que j'en ai fait une 2 et après ça m'a saoulé donc j'en ai fait 20 Ah, et parce que je me suis dit, il a mis 220 pompes. Le mec s'est défoncé les ongles. Le mec, il a plus de le doigts. mec là, ouais, il est moignon, moignon. Donc voilà, donc c'est un petit truc que je voulais donner dans le plat. Ouais, non, mais c'est facile d'avoir de mauvaises habitudes, mais c'est très difficile de s'en débarrasser. Et donc, ça peut être un point très rapide pour se l'enlever. Donc, on peut passer peut-être Au au dessert? dessert. Ouais. Donc, le dessert, la chocolatine. Et voilà les douceurs. Oh, qu'il Bernard. est beau, qu'il est beau. Voilà. Donc, pour la chocolatine, Pourquoi chocolatine déjà? pourquoi chocolatine? Parce que On routine. n'a pas expliqué les autres, oh les cons. On peut le faire maintenant, hein. Ouais, on explique maintenant comme ça. Alors, pourquoi saucisson à la noisette? Parce que, Bah, celui qui a envoyé le message, c'était un mec du rugby. Au rugby, voilà, on aime bien le saucisson. saucisson. Et Dream, ça parlait de rêve. Et moi, j'adore le saucisson à la noisette. C'est un rêve d'en manger. Donc voilà. Pourquoi foie gras amer, Antoine? Foie gras amer parce que rétrospective Spotify, foie gras, Foie gras parce que c'est tout parce que simplement la fin d'année. fin d'année. Et donc, Et pourquoi amer? Parce que le transsexuel, enfin la transsexuelle qui a regretté, donc c'était une décision ouais, amère, voilà, c'est une amer. décision amère. Donc voilà. Et Et abats et demi-veau. Pourquoi? Parce Abba, que mauvaises habitudes, c'est comme des abats. voilà, Et faut les demi-veau, abattre. et demi-veau parce que Et demi. demi-veau parce que demi c'est temps partiel, Exactement. partiel, Ouais. voilà. Et donc Donc la chocolatine, chocolatine. c'est parce que c'est la fin de la, enfin non, c'est les routines et Donc que ça rime déjà. donc déjà, Bravo oui, à nous. bravo, voilà. Et surtout que la routine, c'est de prendre sa petite chocolatine le matin, Pour voilà, certains, voilà, donc pour certains. vous connaissez les bails frérot. Donc l'importance d'avoir des routines, c'est le matin, d'avoir tout le temps la même chose, c'est-à-dire se lever. Parce que là, cette routine, elle va tout le temps être la même si elle a des imprévus. À part que elle peut être décalée d'une heure, de 2 heures, ou toi, comme tu l'as fait à midi parce que tu avais un Oui, boulot voilà. la nuit. Mais la routine, ça va, comme tu l'as marqué, ça va être de se donner un rythme dans la journée. Donc déjà, si tu as tout le temps la même routine, déjà tu vas te lever pour faire ta routine, et pas te Oui. lever pour faire la chose que tu dois faire après. Tu te lèves pour faire ta routine. Donc là, je me lève, hop, donc moi ma routine c'est de me lever, bon, aller aux toilettes. Déjà, c'est plus ne pas repousser le réveil. Attends, déjà, ne pas repousser le réveil. Oui, c'est Ne vrai, pas repousser le magnifique, il réveil. rebondit Ne là-dessus. pas repousser le réveil, Oh là c'est très là, important. qu'est-ce qu'il est fort. Non, de me lever à la toilette, de me passer de l'eau sur le visage, faire ma skincare comme on en avait parlé la dernière fois. Bilingual en plus. Hem Il fait le connexion avec l'ancien Et podcast. après déjà, d'essayer je vais y arriver, 1, 2, 3, d'essayer d'avoir de l'exposition au soleil, quand je peux, parce que quand je me lève à 5 heures du matin, l'exposition au soleil, elle n'est pas présente. Hem et après de me prendre mon petit déjeuner et ensuite Ah, il fait pas le jeûne intermittent.
Non. De prendre mon petit déjeuner et ensuite, au possible, prendre un café 1 heure et demie après. Mais des fois, à 5 heures Magnifique. du matin, je t'avouerai que le café, j'en ai très besoin, surtout quand je suis très fatigué. Douche froide. Pour le réveil, tu prends le Non, café une heure et franchement, demie après. je peux pas prendre 1 heure et demie après, parce que je bosse. Mais tu te prends un thermos. Non, je peux pas. C'est Pourquoi? impossible. Tu ne peux rien avoir dans le secteur où je suis. Non, c'est impossible. Donc, Tu te prends une petite poche comme ça. Après, comme les sacs à dos là, tu mets le café c'est dedans. vrai. Tu Enfin bref. reload, tu reload. Non, mais ça donne un rythme à la journée, Exactement. Magnifique. de la discipline. Magnifique. Ça donne envie de se lever, déjà. Oui. Ça donne envie de se lever. Et après, il y a la routine du soir aussi. On va se dire, Mais pour rajoute, rentrer. rajoute ce que tu as dit aussi. Les études, de vrai, t'as raison. De quoi? Mais travailler, Ah oui. c'est sûr. Non, le fait de. La routine, c'est aussi d'aller en cours. Des habitudes, quoi. Des habitudes, ouais, des habitudes qu'on a chaque jour. Enfin, Non, au moins, aller en cours. Non, pas aller en cours. Mais non, prendre se mais poser tous les jours à la même heure pour travailler. voilà. Mais si on a un imprévu, on va dire, bon, bah, finalement, on va la décaler à 7 heures. Oui, Mais bien sûr. ça reste quand même une routine. Bien sûr. Et après, c'est aussi de manger, parce que c'est une routine, Oui, il manger. faut. Et À la pour moi même heure. aussi, oui, à la même heure, si possible. Parce que, encore une fois, il peut y avoir Oui, d'imprévus. toujours. Et pour moi, il y a aussi la routine du soir qui est très importante. Oui. C'est de rentrer dans cette zone de sommeil et de se dire, bon, là, je vais me doucher, je vais faire ça. Enfin, ça dépend de la routine de chacun, mais la méditation pour moi, au mieux de lire, mais là, en ce moment, je sais pas pourquoi j'arrive pas à lire, parce que je me pose Eh pas ben, pour lire. non, mais alors, moi aussi j'ai ce problème. Et puis, on se le garde pour un prochain podcast? On se regarde pas un prochain On podcast. se le garde pour un prochain podcast, mais ça concernera le fait de, je pense, avoir des périodes De de lecture? consommation de contenu et des périodes de création de contenu. Ouais. Et vu qu'en ce moment, on, On est en création de on est en contenu. création, on a Ça moins envie arrive, de ça arrive, consommer. ça Donc, arrive. donc on rebondira là-dessus sur un prochain On va podcast, dire. mais on voit hype. On voit hype, hein. Si là, il n'y a pas mis d'écoute, je comprends pas. Non, mais donc, moi, je rebondis aussi pourquoi je pense que c'est essentiel, mais je vais revenir d'ailleurs avec ça sur les routines, ce que j'entends par là. C'est, j'aime bien cette petite idée d'avoir une jauge de volonté dans la journée. C'est-à-dire qu'on a une quantité limitée de prise de décision Oui. dans la journée. On a une petite jauge, et au fil de la journée, elle se vide. Et si votre jauge, elle est vidée à midi, et ben de midi à 20 heures vous allez rien branler. Ouais. Donc, j'aime bien avoir, pourquoi c'est hyper important d'avoir des routines? Parce que si le matin, tous les jours, je fais la même routine, et bien quand je me lève, je me pose pas la question de qu'est-ce que je vais faire. Ouais, ça, Quand c'est je me possible. lève, ben moi c'est pareil, moi ma routine elle dure à peu près 1 heure et demie parce que je me lève, douche froide, hygiène dentaire, etc. Après, je sors dehors, je viens, je fais un peu de tâches ménagères, je prends mon café, je bosse, clac, le matin, je me réveille, je n'ai pas de décision à prendre. Ce n'est pas qu'est-ce que je fais ce matin? Bon. Ah, Mais non, mais surtout que pendant que tu marches, tu vas dehors, ou que oui, je réfléchis. tu réfléchis à ce que tu pourrais faire. Enfin, Mais je sais déjà, déjà, tu sais déjà avant parce je que sais tu la as veille. prévu à la veille. On l'a parlé dans le premier podcast. Mais, Mais ça encore, c'est des tâches. oui, non, mais même, ça marche avec les. Oui, mais ça marche avec la prise de décision, je suis d'accord, Mais mais la routine, ça attend les dans les routines, quand tu as une routine, tu te dis que bah, tu même pas besoin de te dire, bon, ben là, je vais le faire ça maintenant ou dans 2 heures. Tout ça. Tu sais que tu vas le faire. Bien Et sûr. si c'est décalé, bon, tu vas dire, bon, ben du coup, tu vas te prendre la réflexion, tu vas dire, bon, ben cette routine, je vais la faire dans 2 heures, 3 heures, ou je la Mais en ferai. fait, Il faut la faire dans la journée, dans il tous faut les cas. avoir un truc de base, et c'est d'ailleurs pour ça que l'outil calendrier peut être intéressant pour avoir ces routines. Mm. La routine, par exemple, de sommeil, de coucher et se lever tous les jours à la même heure. Il faut la mettre dans le calendrier, hein, d'ailleurs. Quand c'est possible, on est d'accord, quand toi tu travailles à 6 heures, il faut bien évidemment qu'il se lève plus tôt que d'habitude. C'est comme Oui. ça. Donc, me coucher plus tôt, donc décaler ma routine du soir. Donc, enfin, tout. Voilà, C'est. on adapte, mais le but c'est on a une base, et après on adapte la base quand il faudra l'adapter. Mais Il y a des trucs qui bougent pas. exactement, avoir cette routine, c'est hyper important. La routine du soir, la routine du matin, elle bouge pas. C'est juste le temps, en fonction À du quelle heure, de réveil, quelle heure à quelle heure, de c'est quelle vrai. heure à quelle heure. Mais elle va pas bouger. Ouais, Comme le exactement. fait de manger, Bien sûr. techniquement, il va pas bouger, parce que non, tu manges tout le temps à la même heure, quasiment. Ouais. Mais ça, tu vas forcément. On se pose pas la question de dire, bon, mais est-ce qu'aujourd'hui je vais manger? Non, Ben non, bah on va non, manger. Donc, c'est exactement pareil. parce que c'est vital. Oui. Mais les routines sont vitales. Sont Exactement. vitales au bon rythme de sa vie Exactement. et à la discipline qu'on veut y mettre. Mais aussi, et par exemple, moi je dis, j'irai, parce que là on parle beaucoup de routines qui se positionnent dans le jour, mais aussi d'avoir des routines hebdomadaires. Comme par exemple avoir tous les jours, toutes les semaines, les mêmes jours d'entraînement. Oui. Comme ça, vous êtes habitué à tel jour à l'entraînement, et tel jour, vous n'y allez pas. Euh, Faire chaque semaine, le même jour, les courses. Faire chaque Mm. semaine, le même jour, aller chez le boucher, moi c'est ce que je fais. Je me pose pas la question de, ah j'y vais tel jour. Non, non, je sais que
Le Et mardi, après, et de après, en telle heure à telle heure, je vais fonction, chez le boucher. donc là, tu as cette routine, et en fonction de ce que tu as à faire pendant Des la fois, journée, voilà, des fois, j'aurais des tu jours la de mets de matin. telle heure à telle heure. Mais Si tu le as cette boucher il est routine. fermé un jour, t'es obligé de changer. Oui, voilà. Tu t'adaptes. Mais j'ai des routines, donc je me pose pas ces 10 000 questions dans ma tête. J'ai pas besoin de prendre de décision. C'est automatiser votre vie. Et moins vous allez prendre de décisions pour des trucs basiques, hein. Prendre des décisions de qu'est-ce que je fais le matin au réveil, elle vous sert à rien cette prise de décision. Par contre, dans la journée, vous allez bosser, prendre la décision de, imaginons que vous êtes chef d'entreprise, prise de décision, putain, est-ce qu'il faut se mettre sur le projet ou pas? D'accord, nanana, prise de décision sur ça, ça, ça. C'est beaucoup de volonté qui est utilisée. Si vous avez déjà épuisé votre jauge de volonté, heu, ça va être dur. Non, mais comme on disait avec tout, bon, la routine, c'est quelque chose qui est installé déjà. Mais si en plus de ça, vous avez votre deuxième cerveau avec Notion, ou vous avez Rappel, tout ça, tout va dérouler, et vous allez même plus avoir besoin de réfléchir. Et c'est moins cette perte de temps à se dire, ouais, il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, ou à réfléchir à ce que vous allez faire. La routine, c'est implanté. Et si en plus de ça, vous avez Notion, le calendrier ou Rappel, même les trois combinés, euh, votre journée va être d'une facilité, et vous allez avoir du temps libre, beaucoup plus de temps libre, et après de qualité encore plus quand, par exemple, vous avez des grosses journées. Parce que vous n'allez pas vous dire, bon, ben, j'ai 1 heure de temps libre, bon, ben, je vais faire 1 heure TikTok. Bah non. Si vous avez 3 heures de temps libre, Bien vous allez sûr. forcément faire 1 heure TikTok. Mais si vous avez qu'une heure de temps libre, vous n'allez pas faire d'une heure TikTok, c'est obligé. Bien sûr. Enfin, à part si vous êtes, si Mmh. vous êtes vraiment accro à TikTok, mais Même la routine, en plus, c'est un plaisir parce que, oui, bah, comme on parlait ça devient un de temps plaisir. libre, d'avoir des routines de temps libre, d'avoir de 22 heures à 23 heures, de dire c'est un temps libre, et ben vous savez que vous allez avoir ce petit plaisir dans la journée. Des fois, vous Ah, allez ouais, passer outre, mais c'est pas grave parce qu'on sait qu'on sait réserver ça. Moi, manger, c'est un temps libre pour moi. J'adore manger. ouais. Et quand je mange, bah, du coup, j'ai une petite vidéo, donc ça me divertit. Et savoir que tous les jours, je me prends 30 minutes, minimum 30 minutes, et maximum 1 heure, évidemment, mais sans compter la cuisine, tout le temps, je mets 30 minutes à manger. Avoir ces 30 minutes pour manger, De plaisir. c'est un plaisir. Ouais. Et il y en a, je sais, qui, genre, ils ont des trucs à faire, ils se mettent pas de routine, ils s'imposent pas de trucs. Et ben, quand ils vont manger, ils vont faire en 10 minutes, faire gnam, 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 ils repartent. Wesh. Non, ouais. T'as Ça, pas c'est mon de. père, ça. Ça régule pas ta journée. Mon père fait ça, parce qu'il a pas de temps, et il préfère, parce que lui il préfère couper, donc venir à la maison. Mais moi je ne trouverai jamais pourquoi. Enfin, comment il mange en 10 minutes, après il Ouais. repart. Genre, enfin, comment ça peut le couper autant je sais pas, il se pose, ils prennent un sandwich dans la voiture, là vraiment il est posé. Bon, Ouais. c'est chiant, tu vois, tu rentres pas chez toi, mais enfin bref. Mais moi je sais que oui, j'ai besoin d'un peu de temps, comme tu dis, moi quand je rentre du boulot, des fois je rentre, il est 11h. Heu, je rentre, bah, là, comme j'ai commencé à 6h, des fois je fais 6h 11h, et ben je rentre, je mange, bah, direct à 11h15, 11h30, parce que du coup j'ai hyper faim, et là tu prends tout plaisir, petite vidéo comme tu dis, et là c'est du bon temps, et tu prends plaisir. Mais par contre faut pas abuser à après continuer sur les vidéos, faut vraiment, Ah bah faut si surtout. Bah, de toute on façon, a une routine et des rappels, ben on va pas on a déjà tout dit, c'est un truc il est de trop fou. fort ce mec. Enfin voilà, Voilà, on va conclure. on va conclure Magnifique là-dessus. podcast. J'espère que ce sixième épisode vous aura plu, et que vous n'êtes pas trop de regrets pas trop de regrets qui sortent en retard. Trop drôle. Mais c'est pour vous qu'on fait ça. C'est Mais pour pour nous vous aussi, évidemment, et pour nous. mais ça nous régale. Mais Ça nous voilà. régale. Décembre, il fait froid, on continue à être monstrueux. En plus, bientôt c'est Noël, ça fait plaisir. Et on ne perd pas les bonnes Mangez pas habitudes. trop, mangez pas trop. Ou alors, si vous voulez manger, vous perdez du poids avant. Voilà. Moi, je suis à 76 kills, là, je vais pouvoir m'enfiler un peu à Moi, il faut que Noël. j'en prenne, mais ça c'est autre chose. Bref, merci de nous avoir écoutés sur ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine.